Coucou mes amis, on se retrouve pour le message quotidien. Nous allons donc aujourd'hui regarder ce que le tarot Moucha a à nous dire pour cette journée du lundi 16 janvier 2023. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes dans des énergies très positives et que tout va bien pour vous les amis. On est parti? Allez! On va donc regarder ce que le tarot Moucha a à nous dire donc pour cette journée du 16 janvier 2023. Alors, on a déjà l'énergie du fou qui est ressortie. Donc une journée très légère. Une journée où il n'y aura pas de prise de tête. Les énergies vont être vraiment très fluides. Ouh, très fluides. Alors, on va pas toutes les prendre, s'il te plaît. Hop, je vais garder celle-ci. Les énergies vont être vraiment très fluides. Allez. Il a l'air d'être un peu foufou aujourd'hui, celui-là. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Et il a l'air d'être un peu fou. Allez, on va chercher. Hop. Je vais en prendre 6 pour le moment. J'irai peut-être compléter après. En fonction du message. Alors... Donc, qu'est-ce que... Ah bah tiens, on en avait 2. Eh ben on va les garder. C'est qu'elles devaient venir toutes les 2. Hop, on va la mettre là, celle-là. Voilà. Alors, au dos. Au dos, nous avons l'As d'épée. Nous avons le 5 de bâton. Et nous avons ici les amoureux. Il y a quelque chose dans cette journée qui va vous sembler difficile. Votre mental va énormément jouer sur cette journée. Mais j'entends qu'il va falloir ici, avec les amoureux, faire un choix. Faire un choix peut-être sur la continuité de votre vie, sur la continuité d'une relation. Faire un choix sur ce que vous souhaitez vraiment, sur ce qui résonne vraiment avec votre cœur. Ça se bagarre un petit peu à l'intérieur de vous. Donc ça peut être des émotions très contradictoires ou bien alors un combat extérieur peut-être avec les personnes ou une des personnes qui peut être assez compliqué. J'entends peut-être qu'ici la personne va peut-être jouer sur votre mental pour influer sur votre décision. Donc ici, prenez vraiment cette décision avec le cœur. Retirez-vous peut-être un moment seul et regardez vraiment là où vous voulez aller. En tout cas, il y a un choix. Il y a un choix sur cette journée qui va être fait, mais le mental risque de peut-être vous jouer des tours. En tout cas, il y a le commencement de quelque chose. Ici, donc on avait l'énergie du fou, on a le 8 d'épée, on a la roue, on a la mort, on a le 6 de coupe, le 9 d'épée et le cavalier de bâton. Ok. Ça va pas être une journée très simple, mes amis. On a avec le dos 3 cartes d'épée, donc un mental qui va peut-être vous compliquer un petit peu la vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vois bien les choses? Est-ce que je ne les vois pas? Il est possible ici que vous n'ayez pas tous les tenants et les aboutissants pour prendre votre décision. Il est possible ici avec le 9 qu'il vous faille un repos. Peut-être, à un moment donné, prendre du recul pour prendre cette décision. J'ai envie de vous dire ici, pour prendre la décision que vous avez à prendre, prenez-la avec vous-même. Retirez-vous du monde. Observez la situation avec une certaine hauteur pour que justement vous puissiez voir tout ce qui se présente à vous, toutes les évolutions, tous les points négatifs, les points positifs dans chaque situation. Quoi qu'il en soit, avec l'énergie ici du fou, on va nous parler de quelque chose de nouveau.
de quelque chose qui va vous donner du baume au cœur. Il y a quelque chose qui rentre dans votre vie, peut-être que vous attendiez, ou quelque chose de nouveau, mais des énergies très fluides, des énergies très légères, qui vont certainement vous aider par rapport à cette prise de décision. Il y a quelqu'un ici dans votre entourage qui va vous aider à avancer. La roue tourne, les amis. La carte de la roue et la carte de la mort ici nous montrent bien qu'il y a un avant et il y a un après. Vous avez fait des demandes. Vous avez demandé peut-être à éclaircir ce chemin, à éclaircir cette voie, à éclaircir peut-être ou avoir une aide pour cette prise de décision. Et là, avec le cavalier de bâton, ça arrive. L'aide est là. Vous avez tout le nécessaire pour pouvoir prendre cette décision. On vous dit de faire attention au mental, de faire attention à cette petite voix intérieure qui peut-être vous dit « non, n'y retourne pas » ou « non, ne vas-y pas »,« non, c'est pas fait pour toi »,« regarde bien avant de prendre une décision, tu risques de regretter cette décision ». Attention à ce mental-là, parce qu'on me dit ici que vous ne voyez pas tout. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe autour de vous, vous ne voyez pas, vous êtes un petit peu prisonnier de votre situation. C'est ce qu'on me dit ici. C'est pour ça que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous retirer. Ici, avec ce 6 de coupe, on va nous parler de relations, de partenaires. Il y a peut-être un moment donné, comme s'il y avait plusieurs possibilités, comme si ici, il y avait une certaine répétition de schéma, et qu'il faille vraiment que vous puissiez prendre de la hauteur pour voir les choses. Ici, vous voyez, on a deux personnes qui se tiennent en face de ce monsieur qui a cette coupe, ce bouquet. Il est possible ici que vous repensiez à quelqu'un du passé, que vous repensiez peut-être à une relation du passé, quelque chose, quelqu'un qui vous a fait du bien, quelque chose, quelqu'un qui vous amène ces énergies ici, très légère, très fluide, très simple. En tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a quelque chose ici qui arrive rapidement. Je pense que la décision, vous allez la prendre. Vous allez la prendre très rapidement parce que il y a du renouveau, il y a une transformation. Il est possible que cette personne, effectivement, du passé, ait fait tourner sa roue, soit dans des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus... vous voyez, la carte du fou, c'est vraiment... On y va, on fonce, on se pose pas de questions, on a envie d'aller sur cette voie-là, on va sur cette voie-là. On est un petit peu comme un enfant, on tâte le terrain comme un enfant, vous voyez. Et ça va être vraiment l'énergie principale sur cette journée, vraiment. Et je répète, attention à votre mental, il y a des choses que vous ne voyez pas, notamment par rapport peut-être à cette décision que vous devez prendre. Ici, on avait la carte des amoureux et derrière, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, les amis, c'est le combat intérieur ou le combat extérieur avec une personne. Donc ici, attention, il y a des choses que vous ne voyez pas. Donc, ne laissez pas le mental prendre le dessus sur votre décision. Faites preuve de discernement. Faites preuve ici de réflexion avec le cœur. C'est vraiment ce que j'entends. On va regarder si le tarot a d'autres cartes à nous donner. Ben regardez, on a le 6 de bâton qui a voulu partir du tas. Donc ici, entre le 6 de bâton et le 6 de coupe, le 6 va nous parler d'un équilibre. Il faut que vous retrouviez cet équilibre pour pouvoir faire ce choix. Vous voyez très clairement ce qui se passe. Vous voyez que les choses tournent en votre faveur. Il y a une très belle transformation ici qui peut s'opérer dans votre vie, mais elle ne s'opérera pas tant que vous ne ferez pas ce choix. D'accord ? Il faut retrouver ces équilibres, cet équilibre d'énergie en fait, cette harmonie pour pouvoir justement mener à bien cette action, cette décision, cette coupure ou cette nouvelle relation. Vous l'adaptez vraiment à votre situation, les amis. Ouais, regardez, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est vous regardez devant vous. Vous ne vous retournez plus sur les mauvaises choses. Vous regardez devant, vous regardez votre avenir. Ici, il faut faire un choix par rapport à votre avenir. Vous allez mettre des actions en place très très rapides.
Des choses vont arriver dans la matière très rapidement pour que vous puissiez voir devant vous, les amis. Là, vous regardez devant vous. Vous faites tout ce qu'il faut pour votre bonheur, pour la suite des événements. Et on a le cavalier de denier. Donc ici, entre le cavalier de bâton, le cavalier de denier, c'est rapide. Les choses vont se matérialiser rapidement. Soit effectivement par rapport à une relation, soit ici peut-être par rapport à quelque chose de beaucoup plus concret, l'achat de quelque chose, une rentrée d'argent, l'achat d'une maison, peu importe. Les énergies restent les mêmes. Quelque chose de très rapide arrive. Quelque chose qui va vous permettre ici de voir plus loin, de regarder l'avenir d'un autre œil et enfin de retrouver une harmonie, un équilibre, quelque chose qui vous convient. Et vous allez retrouver vos énergies beaucoup plus fluides, des énergies d'enfant, des énergies qui vont vous permettre d'avancer. D'accord ? Par contre, attention les amis au mental. D'accord ? Et prenez de la hauteur parce qu'il faut que vous ayez tous les tenants et les aboutissants par rapport à cette situation. Quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est positif. Pourquoi ? Parce qu'on a la roue qui tourne et on a la transformation. On a ici un équilibre. Le chiffre 6 qui ressort 2 fois, autant dans la coupe que dans les bâtons. Donc l'équilibre peut être intérieur et extérieur. D'accord ? Nous avons 2 cavaliers. Le cavalier de bâton, le cavalier de denier. Les choses arrivent rapidement. Elles s'installent dans la matière. D'accord ? Tant dans les actions que vous menez que dans la concrétisation des choses. En tous les cas, vous regardez droit devant vous et vous prenez la décision qui est bonne pour vous. D'accord ? Voilà les amis, le message pour ce lundi. J'espère qu'il aura résonné avec votre cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. C'est super important pour la chaîne. Ça permet de la faire grandir et surtout de la garder gratuite pour que je puisse diffuser un maximum de messages. D'accord les amis ? Je vous souhaite en attendant un très bon début de semaine. Je vous dis à demain pour le message journalier de mardi. Et passez une très bonne journée les amis. Au revoir.